Donc le plan final, c'est celui-ci. 2 bobines de 720 mètres, elles sont ici. Bon alors là j'ai pris le coup, hein, donc je vais vite. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne Smart Builders où on va parler du plafond chauffant. Et oui, c'est le gros dossier de cette maison, plafond chauffant et rafraîchissant, attention. Et tout d'abord, je m'adresse aux sceptiques qui vont se dire, mais attendez, la chaleur ça monte, c'est quoi ce délire? Non, la chaleur ça monte pas, l'air chaud ça monte. Par contre, la chaleur elle peut rayonner, comme le soleil, par exemple, comme un radiateur, ça radie. Voilà. Donc de quoi on va parler dans cette vidéo? On va parler des plans techniques, comment ça s'est passé, etc. On va aussi parler du matériel qui nous a été livré par Thermacome, c'est la société qui fait tout ça. Et puis ensuite, je vais vous mettre sur ma tête pour que vous puissiez voir un petit peu en direct, un petit peu en temps réel, comment on monte tout ça. Allez, c'est parti les amis, générique. Allez, tout d'abord, faisons un focus sur ce plan que nous a fourni Thermacome. Voilà, Thermacome. Leur système s'appelle Acosi Plus. Et Thermacome, c'est un des leaders en fait du marché du chauffage hydraulique basse température, que ce soit au sol ou au plafond. Donc en fait, ça a été un des pionniers pour le chauffage au sol. Et on les retrouve aussi pionniers sur le chauffage au plafond. Donc c'est pour ça qu'on a choisi leur solution Acosi Plus. Et en fait, comment ça s'est passé? On a un petit peu analysé le marché, etc. Puis on s'est rendu compte que c'était parmi les meilleures solutions qui existent sur le marché. Donc du coup, on n'a pas hésité à contacter Thermacome et à leur demander comment ça se passait, qu'est-ce qu'il fallait, etc. Donc ils nous ont dit, envoyez-nous votre plan. Envoyez-nous votre plan avec les cotes. Donc vous voyez, il y a encore les cotes ici. Envoyez-nous votre plan avec les cotes. Et puis nous, avec notre bureau d'études, parce qu'on a un bureau d'études dédié, on va analyser votre projet, on va définir quelle zone de chauffage il faut, quelle longueur, etc. Où c'est qu'il faut mettre quoi. Donc voilà, donc ça passe à la moulinette et eux ils nous renvoient ça. Donc le plan final, c'est celui-ci avec toutes les zones de chauffage. Vous voyez par exemple ici, il y a une zone de chauffage, une zone de chauffage, une zone de chauffage, voilà, identifiées par des couleurs différentes. Et à côté, on a toutes les infos. C'est-à-dire que par exemple ici, la buanderie, circuit 1, couronne numéro 3, ce sera la couronne de tuyau numéro 3. Nombre de dalles droites 6,94, nombre de virages 19 et longueur du circuit 47 mètres. Donc du coup on a toutes les infos et puis on sait tout ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on a le calpinage aussi, vous voyez, tous ces quadrillages noirs en fait, c'est le calpinage de toutes les plaques de polystyrène qu'il va falloir monter avec tous les virages, avec tout, enfin on a toutes les infos, franchement c'est super bien. Moi qui travaille un petit peu dans le milieu des plans, etc., mais dans un autre domaine, je peux vous garantir que c'est du sérieux et puis c'est très bien fait. Voilà, donc je propose de vous montrer un petit peu tout ce qui est matos. Je vais vous montrer donc les tuyaux, je vais vous montrer les dalles, je vais vous montrer les concentrateurs qui seront ici, avec les nourrices, qui sont pas placées par hasard, hein. Il y en a ici et il y en a là. Ce sera à nous après, plus tard, sur notre partie. En fait, Thermacome vient jusqu'aux nourrices. Après, c'est à nous de faire la liaison entre le module intérieur de la PAC qui sera ici, et puis les nourrices. Ça, on verra ça plus tard. Et voilà. Donc, allez, je vous passe à tout ce qui est matos. Déjà, on a un petit aperçu de comment ça marche. Vous voyez sur la photo, là. Ça donnera ça, hein, une fois fini. Et en fait, ça, c'est au plafond. Donc, ça vient comme ça. On vient visser ça au travers sur les fourrures, là-haut. Et une fois que c'est vissé là-haut, on passe notre tuyau. Une fois que notre tuyau est passé et raccordé au van, on peut fixer les plaques de BA13 qui sont ici. Donc au final, hein, l'épaisseur c'est ça, hein, 3 cm plus 1,3 cm pour les plaques de BA13. Tout simplement, ils nous fournissent les vis pour visser tout ça dans les fourrures. Ils nous fournissent les concentrateurs pour passer tous les tuyaux. Et tous les tuyaux qui vont venir se mettre au niveau des nourrices. Voilà, tout simplement avec les notices de montage. Et voilà. Ensuite, c'est le premier qu'on va monter, tout ce qui est passage de gaines. Hein. Donc toutes les gaines elles vont passer là-dedans avec des parties sécables, on va dire, des parties qui se découpent. Par exemple, vous avez un spot ici, il suffit de découper la partie. Le tuyau, on le met dans les gaines qui sont fournies aussi par Thermacome, qui sont là-bas. On le passe dans des gaines en l'écartant un peu pour pouvoir passer notre spot. Et puis le circuit, il recontinue après, quoi, tout simplement. Et là, on a les virages qui seront à chaque bout.
Voilà, à chaque bout, il y aura tous les virages. Et c'est représenté comme ça. Voilà. Nous avons aussi ceci. Et bien ça, c'est pour toutes les zones où il n'y a pas de plafond chauffant. C'est-à-dire que ça, on va venir le mettre, hop, visser sur les fourrures pour rattraper en fait l'épaisseur des panneaux comme ça, hein, tout simplement. Ensuite, nous avons des bobines. Ici, nous avons une bobine de 100 mètres, une bobine de 250 mètres, une autre bobine de 100 mètres et une bobine de 720 mètres. Enfin, deux bobines de 720 mètres. Elles sont ici. Je me suis régalé à rentrer ça à la maison. Ça doit peser bien 80-90 kg. Donc, mon dos ne dit pas merci aux bobines. Mais voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Allez, on va commencer par le début, par là-bas, en suivant bien comme il faut tout ce que nous a sorti Thermacome sur le plan. Franchement, je suis super fan. Ça va vite, c'est gratifiant une fois de plus, comme les fourrures. C'est super gratifiant. Regardez, en une demi-heure, j'ai fait ça. Je pensais que j'allais mettre vachement plus de temps. Et du coup, ben, regardez. Hein. Alors, il faut faire attention de visser bien dans l'alu. Hein. Dans l'alu. Pas comme ce que j'ai fait au début, à visser dans le polystyrène. Hein. Forcément, ça ne tiendra jamais. Voilà, il y en a deux qui sont dans le polystyrène. Bon, je vais jauger un petit peu la quantité de vis que j'ai. C'est pareil, je me posais la question aussi parce que je sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais en fait les plaques font légèrement comme ça. Elles font un peu la banane. Donc j'irai à tâtons, je verrai une fois que j'aurai bien avancé, voir si j'ai assez de vis, s'ils fournissent assez de vis, oui, parce que c'est Thermacome qui fournit toutes les vis. Voilà, que voici. Voilà. Et donc je verrai si j'ai assez de vis pour en mettre en plus au milieu. J'ai pas trouvé dans la doc technique, j'ai rien trouvé là-dessus. Donc je verrai, je vous filerai l'info. Mais ouais, c'est gratifiant. Et en avançant, une question que je m'étais posée déjà depuis un moment, c'est par rapport à tout ça. Toute la ouate de cellulose qu'il va falloir que je souffle. Et quand on voit la complexité de la charpente, il y a moyen de faire ça intelligemment sans aller dans la charpente. Donc du coup j'ai réfléchi, je vais vous montrer. Hop. J'ai fait un petit crowbar sur le plan du plafond chauffant. Et en fait là, j'ai matérialisé grosso modo les plaques de plâtre. Comment elles seront, les plaques de BA13. Et du coup, j'ai mis des croix aux endroits où je vais laisser en stand-by. Et du coup, il y a certaines parties du plafond chauffant que je vais laisser en stand-by aussi. Et en fait, depuis ces points-là, j'estime que je vais être capable de balancer la ouate de cellulose tout autour, à la bonne hauteur. Une fois que j'aurai fait ça depuis cette plaque de plâtre ici, je la ferme avec le plafond chauffant et la plaque de plâtre. Je laisse celle-là ouverte, je balance ici, etc., etc., etc. Et je pense que je vais être capable de faire ça sur tout le plafond sans m'embêter et en faisant ça de façon très intelligente. Voilà. Donc j'en suis là et je vais aller manger un petit bout quand même. Et après, je continue ce plafond rayonnant. Franchement, c'est un bonheur à poser, vraiment. Allez, je pensais pouvoir enchaîner aujourd'hui les plaques. Et ben non, il va falloir faire autrement. Parce que mon circuit qui est là, vous voyez là, il y a une encoche là. En fait, c'est parce que c'est l'arrivée du circuit et le départ de l'eau froide. Donc, il va falloir que j'enchaîne tout ça. Parce qu'une fois que j'aurai fermé les plaques là-bas, eh ben, je pourrai plus aller jusqu'à ma nourrice avec mon tuyau. Donc voilà, il faut absolument que je le fasse maintenant. Et le problème, c'est que les bobines, elles sont énormes. Elles pèsent un âne mort. Et pour dérouler le tuyau, le représentant de Thermacome m'avait proposé de venir et de me prêter le temps du chantier un dérouleur, plus une perche qui sert à mettre dans les empreintes tout le tuyau. Et j'ai oublié de l'appeler, donc du coup il va falloir faire 100 dans un premier temps. J'ai commencé à fabriquer un petit truc là qui tourne, donc je sais pas, je vais essayer de le tester. Je l'avais fait pour les lecs à la base, pour pouvoir dérouler les gaines facilement sans avoir à les tordre dans tous les sens. Donc là, je vais essayer d'adapter ça aux bobines là, qui sont beaucoup plus grosses. Et puis on verra bien. Allez, on fait ça. Et voilà, le tour est joué. Allez, voyons, est-ce que ça tourne? Oui, ça tourne. Et ça tourne nickel. Bon, après c'est lourd, donc faut forcer un peu. Mais je pense qu'il y a moyen de tirer vers là et que ça reste en place. Allez, on va essayer ça.
Bon, bah, ça s'est pas passé comme je voulais. En fait, bah, du moment où j'ai enlevé les petits colliers bleus là qui maintenaient la bobine en place et son intégrité, bah, le truc s'est tout déroulé sur lui-même. Ah, j'ai pas pensé à ça. Il aurait fallu que je fasse des espèces de trucs sur les côtés un peu évasés pour que ça maintienne en place tout le tuyau, mais pour que je puisse le dérouler quand même. Bon, du coup, c'est pas grave, hein. Ce que je voulais pas, c'est que ça traîne par terre, pour pas prendre la poussière. Bon, après, c'est propre, hein. Je passe aspirateur de temps en temps pour. Voilà. Mais du coup, bah, je passerai un coup. Voilà, je prendrai des chiffons et puis juste avant de le glisser dans les empreintes, je passerai un coup de chiffon pour que ce soit bien propre. Ah, ce que je voulais pas qu'il arrive, eh ben, ça s'est plié. Et quand c'est plié, ben, c'est foutu. Donc je coupe. Et puis ce bout, ben, tant pis. Salut. Bon, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un peu la galère. Hein. Je pense que voilà, c'est une des choses qu'il faut passer avant de faire tout ce qui est suspente, etc. Il faut vraiment le passer au toit avant. Le problème, c'est qu'on n'avait pas le matériel, hein, donc on n'a pas pu le faire. Mais ouais, je pense que je vais rigoler. Surtout que ça, c'est cannelé. Donc, ça s'accroche à toutes les suspentes. Du bonheur. Bon, eh ben, on n'a pas fini ce plafond chauffant. Bon, j'espère qu'avec la perche, ça ira plus vite. J'ai appelé le représentant de Thermacome tout à l'heure. Il m'a dit qu'il n'était pas là cette semaine et qu'il essaierait de passer la semaine prochaine pour m'amener ce qu'il faut. Donc, par contre, il n'a pas le dérouleur, donc ça, c'est pas grave. Mon système D, ça marche très bien. Peut-être falloir que j'améliore un peu pour éviter tous mes allers-retours. Mais voilà, au final, ben, vous voyez, hein, au niveau des spots, comment il faut faire. Il faut mettre le tuyau gainé avec la gaine rouge que j'ai coupé en deux. Hein. Je mettrai 2 tirapes là-dessus. Comme ça, au moins, la gaine rouge restera bien dessus. Et puis voilà. Je vais continuer quand même. Hein. Ça fait un petit peu mal aux doigts, mais bon, c'est faisable. Hein. C'est juste très long. Et c'est juste fatigant pour les bras parce qu'on a les bras en l'air. Il faut vraiment pousser. Là, je peux vous garantir que le tuyau dans les fourreaux, là, dans les petits fourreaux, il tient bien. Hein. Il va pas se décoller, ça c'est clair. Il va bien rester en place, hein, vu comment il faut forcer pour le mettre. Voilà, allez, ben, je continue. Voilà, un coup je vais faire des plaques, un coup je vais faire les circuits, et puis voilà, en avant. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Allez, on continue ce plafond chauffant et hier soir je suis tombé sur une doc très intéressante en faisant une recherche sur internet, la doc d'installation de tout plafond chauffant, le lien dans la description, où ben justement je trouve des infos par rapport à ça, par rapport aux endroits où il y a des spots. Donc ben là il va falloir mettre un T-rap, ou un colson comme ils appellent ça, voilà, un nouveau terme que je connaissais pas. Donc je vais mettre un T-rap ici en fait pour plaquer la gaine rouge contre la fourrure, pour en fait écarter le truc. Et je me posais la question, je me dis mais comment je fais pour écarter bien ce truc là pour pas que ça vienne gêner mon spot, parce qu'au final c'est dans le chemin quand même. Voilà, donc la solution elle est là, donc merci à ce document.
et plein de choses sur la mise en service, etc. J'ai aussi appris que les plaques de placo doivent être mises en quinconce. Alors nous on a des plaques à 4 bords amincis, donc dans le DTU on nous dit que 4 bords amincis, il n'y a pas de problème, tu peux les mettre normal, alignées toutes les unes sur les autres. Avec la contrainte du plafond chauffant, je préfère faire ce que dit Thermacome, c'est-à-dire les mettre en quinconce, tant pis. Au niveau des joints, il y aura des joints qui seront décalés. Dans la longueur comme ça, ils seront tous alignés, mais ils seront décalés dans la largeur, donc c'est pas bien grave. Mais du coup, ça change un petit peu mes réserves. Mes réserves que j'ai mis là pour pouvoir balancer la ouate de cellulose là-haut. Donc ce que je vais faire, c'est que, hop, j'ai pris mon scotch, et je vais mettre un petit scotch en travers là où je vais déterminer, hop, comme ici là où je vais déterminer les trous que je vais laisser par rapport à mes plaques de placo, parce qu'en fait mon impératif c'est d'avoir les plaques de placo qui arrivent sur les bords, parce que sur les bords il y a une réserve, vous voyez, il y a des trous sur les bords, donc là il faut impérativement que j'ai mes plaques de placo pour pouvoir balancer la ouate. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours. Is this really happening? Allez, j'interromps ce timelapse. J'ai reçu enfin ma perche. Voilà. Ma perche est là. Elle est magnifique cette perche. Donc le représentant de Thermacome est passé. C'est marqué dessus. Pour me la mener. Et du coup c'est bien parce que je vais pouvoir enchaîner un petit peu plus rapidement le plafond. En tout cas tout ce qui est partie droite. Voilà les longues parties droites. Ça c'est fait pour. Par contre pour tout ce qui est virage, il va falloir que je monte quand même sur l'escabeau pour le façonner à la main. Donc voilà, donc ça va me faire gagner beaucoup de temps. Donc voilà, je me fais la main et puis je vous prends sur ma tête pour vous montrer ça en détail. Petit cas d'école, on va dire. Ici, quand j'ai commencé à cheminer mon tuyau, je suis arrivé hop, ici au premier virage. Et en fait, au premier virage, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sur l'escabeau là. Et sur l'escabeau, je suis arrivé au bout avec mon pied et j'ai failli tomber. Donc du coup, comme j'avais le tuyau dans la main, je suis tombé avec le tuyau. Et du coup, ça l'a plié un petit peu et pas bon quoi. Un tuyau PER qui est plié. Alors, certes, c'est du tuyau Acome, c'est une super qualité, mais quand même, un tuyau plié, s'il faut, il est endommagé de façon irréversible. Donc, soit on coupe, on met un raccord, soit on repasse. Donc là, j'avais passé que 5 mètres de tuyau, grosso modo. Donc du coup, je me suis dit, allez, je repasse, c'est pas grave, tant pis. Donc j'ai refait ça. Et ici, il m'est arrivé une autre aventure. En fait, je cheminais là, toute cette zone-là. Voilà, qui est là. Et en fait, en tirant ma bobine là-bas, en fait, les bobines, elles arrivent, les grosses bobines de 720 mètres de tuyaux PER, elles arrivent avec ces colliers bleus là. Ces colliers bleus là qui sont par terre. Et en fait, les colliers bleus, ils tiennent la bobine en entière. Plus, il y a des colliers secondaires qui sont à l'intérieur de la bobine pour éviter qu'elle se déplie dans tous les sens et que voilà quoi. Donc, moi, quand je suis venu me dérouler mon tuyau comme ça, en tirant, j'avais pas fait gaffe à ce collier et clac, il s'est pris dedans et le tuyau il s'est tordu. Donc j'étais un petit peu content, mais bon, c'est pas grave, il y a toujours moyen de moyenner, il y a toujours une solution pour solutionner. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité de mon trou ici là, vous voyez là, pour le capteur KNX,
En fait, il y a le passage là. Donc je vais profiter de mon trou pour mettre un raccord droit qui viendra en fait relier les deux petits bouts, hein, les deux bouts de tuyaux. Donc voilà, il y a toujours une solution. Et même si c'était arrivé par exemple au milieu, eh ben, j'aurais découpé une partie du polystyrène pour mettre mon raccord ici, hein, avec le même système de gaine là, pour passer les câbles. Donc voilà, donc je vais faire ça. Et donc ça c'est du raccord pour les PER. Alors avec le PER, pour faire les sertissages, pas besoin de passer les bavureurs et le... je sais plus comment ça, hein, ça fait le remise en forme là. Donc voilà, on prend le tube, on le met direct dedans. Il y a des fenêtres ici là. Il y a des fenêtres pour voir que le tuyau est bien inséré jusqu'au bout. Ça c'est un genre de joint là. Et en fait, voilà, une fois qu'on est bien au bout, hop, on sertit avec la pince qui est là. Et le tour est joué. Allez, donc là c'est du 16. Hop, le 16 il est déjà dessus. Et bien on va faire ça. J'ai mis de la longueur exprès, hein, en plus. Parce que je savais pas exactement quelle taille ça faisait ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tester. Hop. Donc il faudrait... Vous voyez mon tuyau là? Je sais pas si c'est très clair, hein, mais on le voit au travers. Là. Hop, ici là. Donc le but du jeu, je vais couper ici. Donc j'ouvre la pince. Voilà. Alors le but du jeu, c'est que ce soit bien droit, hein, quand même. Hein. Là, il faut vraiment que ce soit droit pour bien faire le contact. Donc voilà. Et là, ben, il n'y a plus qu'à sertir. Alors là, il faut se mettre à ras du joint vert. Ok. Là. Et là, c'est bon, tout simplement. Je vais faire l'autre partie. Alors, la chance que j'ai, c'est que je peux enlever un petit peu le tuyau. Donc, c'est pas bien grave hein, s'il sort. Voilà. Par contre, là, il faut plus que ça bouge. Je suis pas mal. Allez. Ok. Alors, sincèrement, cette pince-là, elle est vraiment pas facile. Hein. J'ai beau appuyer là. Eh, c'est dur. Hein. Bon, ben voilà. Ma foi, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, allez. Il n'y a plus qu'à remettre ça. Hop. Et hop. Et hop. Et hop. Et voilà. Allez les amis, je vous propose de passer à un exemple d'installation. On va prendre pour exemple ici la salle de bain numéro 1, la salle de bain parentale, donc qui se situe ici. Et on va suivre très précautionneusement ce que nous demande Thermacome. C'est-à-dire qu'il faut respecter bien l'entrée du circuit. Vous voyez, là c'est l'arrivée d'eau chaude, le circuit, blablabla, et ensuite la sortie d'eau froide. Donc ce sera là-bas, des deux côtés. Ensuite, on a le calpinage des plaques de polystyrène, le calpinage des virages et la façon dont c'est posé. C'est-à-dire qu'ici, on a une plaque, et là, un quart de plaque. Donc il y a 25 cm, puisque ça fait 1 mètre. Donc 25 cm. Les virages font 25 cm aussi. En gros, là, on a 50. Et voilà. Donc, la contrainte principale qu'on pourrait avoir, c'est de commencer bien comme il faut au niveau de la cloison. Je m'explique. Par exemple, ici, au niveau du cinéma, vous voyez que la cloison, là, elle arrive au ras des virages. Donc, eh ben, ce sera notre repère. Ici, on a de la chance, dans la salle de bain, on a un petit peu de marge partout. On a de la marge ici, on a de la marge ici, on a de la marge ici, on a de la marge ici. C'est-à-dire que il n'y a pas vraiment de grosses contraintes. On va quand même mettre le laser en place, parce que ce sera toujours plus simple de se situer dans l'espace grâce au laser. Donc je vais le mettre ici. Pourquoi? Parce que mes plaques entières, elles commencent ici. Et enfin, vous allez voir dans le détail, en pratique, c'est plus simple. Alors, je place mon laser. Alors d'ailleurs, le laser, hein, je suis super content. Franchement, c'est du beau matos. Voilà.
C'est du beau matos, je suis très content. C'est pas parce qu'on l'a pas payé, c'est pas parce qu'on est sponsor, c'est juste que franchement il fait super bien le taf, il est très léger, il est facile à régler du coup, et voilà, pour moi c'est une bonne affaire. Donc le Lasgoo, je recommande, voilà, je vous avais dit que je vous ferai un retour, je ferai plusieurs retours, hein. Là j'ai vraiment utilisé à l'intérieur. Il manque peut-être de luminosité quand justement c'est trop lumineux à l'intérieur, on a peut-être tendance à moins le voir que l'autre, que celui-ci, mais celui-ci il est très lourd. Celui-ci il est vraiment très lourd. Il est, enfin voilà, il est pas simple d'utilisation comme celui-là peut l'être. Donc, je mets mon laser de façon à avoir mon repère ici là-haut au niveau des fourrures. Ensuite, pareil, un petit peu de matos. Je fais le point matériel. Hein. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Donc cette visseuse, très content de cette visseuse. Visseuse plaquiste, hein, visseuse pour le placo. Alors ça c'est le chargeur à bande à vis que voici, qui sont fournis par Thermacome. C'est du Hilti en longueur 45. Et donc super content, ouais. C'est la Bosch Professional GSR 18V-ECTE. Ouais, parce que visseuse plaquiste, c'était trop compliqué à mettre. Et ça, c'est le chargeur. Hein. Le chargeur, c'est GMA55, je crois. Ouais, c'est ça, GMA55. Franchement, super content, c'est fluide, ça marche super bien. Le seul hic, entre guillemets, qu'il pourrait y avoir avec le montage de ces plaques en polystyrène, avec le revêtement alu, c'est que justement, le revêtement alu fait que des fois, on est un petit peu à bout de bras, on n'est pas très droit, et puis ça glisse au moment où on est en train de visser. Donc du coup, c'est un petit peu, c'est un petit peu pénible. C'est pas non plus la fin du monde, hein, parce que j'ai l'autre visseuse, donc au pire, je refais à la main. Mais peut-être qu'en mettant un petit bout de caoutchouc autocollant, hein, il y a peut-être moyen de rendre ça un petit peu plus parfait. Voilà, allez, on va se lancer. Donc j'ai mis mon laser, donc je sais à peu près où j'arrive. J'ai pris 4 cm de marge là, par rapport au plan. On a vu qu'on n'avait aucune contrainte par rapport aux cloisons. Donc je vais m'aligner là-dessus au niveau de mes virages. Allez, je commence à mettre les virages. Les virages, ils se présentent comme ceci. Donc voilà, tout simplement, c'est des plaques avec des virages entiers. Donc hop, c'est prédécoupé. Il suffit de couper comme ça. Je prends cet escabeau. Alors ouais, je préfère prendre cet escabeau. Il est tout léger, hein. Il est franchement agréable à manipuler. Et je peux vous dire qu'à la fin de la journée, ça fait la différence, hein, par rapport à l'autre. Donc, je me mets ici. Hop. Je dégage un peu la bouche de la chambre. Et en fait là, je sais pas si vous voyez, sur les fourrures, on voit le milieu. C'est symbolisé par un espèce de renfoncement, là, le milieu des fourrures. Donc ce que je fais, c'est que je m'aligne par rapport à ça, vous voyez. Donc c'est ce que je vais faire ici. Donc là, j'essaye de m'aligner au laser et sur le trait. Voilà, c'est pas mal. Ma deuxième, je m'aligne sur le laser. Hop, et j'en mets un là au milieu. Alors vous voyez, hein, en fait c'est du polystyrène pardon, qui est quand même assez dense. Donc du coup il tient bien, il n'y a pas de problème, on peut visser dedans. Voilà, on a mis notre première. Donc ce sera notre base, un peu, de départ. Mais pas trop, je m'explique. C'est-à-dire que quand on coupe le polystyrène, là c'est bien, hein, mais en fait vous voyez qu'ici, là, c'est... ouais, il y a du polystyrène qui dépasse. Donc quand je vais mettre ma plaque, je peux pas me servir de référence par rapport à ça. Je peux pas venir juste me coller et puis visser. Il faut vraiment que je continue à bien me mettre droit sur l'espèce de rainure là, qui est sur les fourrures. Et voilà. Mais d'ailleurs, exemple. Hop. L'enceinte. Et voilà. Ouais, d'habitude, je me mets la musique. Hein. Vous la voyez jamais, mais hein, j'aime bien. Ce matin, je me suis mis Daft Punk. Voilà, pour ceux qui veulent savoir. Allez hop, on se met ici. On plaque là-haut. On s'aligne de façon à être sur le trait de la fourrure. Là. Hop, j'essaie de m'aligner ici aussi. Tac. J'en mets une au milieu pour me maintenir. Voilà, donc là ça tient. J'ai plus qu'à visser le reste.
Alors il n'y a pas à s'inquiéter sur l'enfoncement de la feuille d'aluminium. C'est fait exprès, il faut pas que ça dépasse quand on va mettre la plaque de plâtre. Donc là c'est bon, hein. Là il n'y a pas de problème. C'est fait pour, hein. C'est vraiment fait pour. Au début j'avais un peu peur, et au final j'ai bien regardé les vidéos de Thermacome, les vidéos explicatives, et c'est comme ça que ça marche. Donc pas de souci. Allez, on continue, et je vais m'arrêter bientôt, parce que je vais avoir un spot là. Donc je vais vous expliquer comment ça marche au niveau des spots. Alors vous voyez, il faut pas faire aveuglément confiance à l'alignement que nous propose en fait l'élément d'avant. C'est-à-dire que quand on est ici, là, il faut vraiment faire gaffe qu'on est centré par rapport au passage des tuyaux. Il suffit que, je sais pas, il y a un problème de découpe au niveau de la machine pour le polystyrène, on soit un petit peu comme ça, et puis là ça va. Alors c'est fait pour, hein. Vous voyez l'aluminium, en fait il est un petit peu embouti là, je sais pas si vous voyez, de façon à ne jamais blesser en fait le tuyau qui va venir et qui va passer dedans. Donc là en fait, le but du jeu c'est vraiment de s'aligner, d'être vraiment bien comme il faut, de façon à ce que le passage du tuyau soit fluide en fait. Donc voilà. Allez, donc ici nous avons un spot symbolisé par cette superbe marque. Donc là on se met en 2 rayons. On se place comme il faut là où il y aura le spot. C'est très important hein, parce qu'en fait c'est notre marque quand on va faire le placo aussi. Et donc ici j'ai la croix là-haut, et donc avec la croix je vais pouvoir où je suis. Donc je vais tomber ici et je suis sur la fourrure. Donc la fourrure elle est là, vous voyez là, et moi je tombe là. Donc ce que je vais faire c'est que je vais le décaler vers là de on va dire allez 4 cm. Je sais que les trous font 67 cm, 68 cm, 68 mm de diamètre. Donc du coup, je vais décaler légèrement. C'est pour ça que j'ai mon stylo aussi. Je fais à vue de nez. Hein. Bon, je serai à peu près ici. Tac. Voilà. Donc ça c'est mon nouveau point pour le spot au-dessus. Je me mets nickel dessus. Voilà. Donc là je vois que je tombe à peu près dans la goulotte. Donc du coup ça veut dire que je suis bien. Et que ma gaine et mon spot vont tomber hors de la fourrure. Et ensuite à partir de là, c'est tout simple. Hein. On prend le cutter qui va bien. On sort la lame de façon assez longue. Notre croix, elle est ici. Donc en fait, je vais virer ce rectangle-là. Et voilà. Et là, j'ai plus qu'à appuyer. Et il neige. Et donc, quand je passerai mon tuyau, j'aurai juste à mettre un petit bout de gaine pour protéger le tuyau et le trou. Allez, cas particulier là, par rapport à la VMC. Vous voyez, la VMC va tomber quelque part. Donc, moi je sais qu'il faut qu'elle tombe à 20 cm du mur. Donc le mur va être grosso modo au bout des plaques. Donc je vais me mettre là. Tant pis, le tuyau il fait 9 cm. 9 cm, 25 cm. Donc on est à 16. 16, ouais, 16, c'est bon. Donc, on va se mettre comme ça. De façon à pouvoir passer le tuyau ici. Donc ce que je vais faire, c'est que ma plaque de double virage là, donc les doubles virages qui sont là-bas là, ma plaque de double virage, en fait je vais la mettre, au lieu de la mettre alignée avec les autres, je vais la mettre ici. Donc il faut que je découpe là. Je coupe ici. Tac. Lutte. Tac. Tac. Ok. Et du coup, on enlève. Je récupère les vis. Hein. C'est pas perdu. Et voilà. Donc maintenant, j'ai mon passage pour mettre mon double. Alors, je vais en couper un. Tac.
Donc là, je vais le mettre comme ça. Toujours faire attention d'être bien en face de là où vont tomber mes tuyaux après. Ok. Je regarde que ça dépasse pas, bien entendu. Et voilà, je vais mettre 2 vis supplémentaires quand même. Ok. Voilà. Et ici, alors vu que j'ai le retour là, qui est ici, ben là il me manque que une simple boucle. Et voilà, c'est bon. Allez, première étape, mise en place du polystyrène, c'est bon. Deuxième étape, découpe des zones de réserve, on va dire. Tout ce qui est ELEC, VMC, etc. C'est bon. On va attaquer maintenant le tuyau. Alors, ça commence par ça. Ça commence par les gaines. Tout d'abord, on doit mettre une gaine entre l'entrée du réseau, là, de la zone, c'est-à-dire ici, et tout ce qui est nourrice. La nourrice qui va se situer ici. Donc, il suffit de passer une gaine au-dessus là. Et pareil, on fera pareil pour la sortie, mais seulement à la fin. Je pourrais la faire maintenant, hein, mais je préfère le faire à la fin. Voilà, c'est mes habitudes à moi. Donc c'est parti. Allez, voilà, j'ai tiré assez. Sachant que il me faut au minimum, on va dire 40 quoi. Allez, donc ça c'est bon. J'ai plus qu'à couper là-bas. Parfait. Alors c'est pas obligatoire hein, de nettoyer le tuyau avant de le passer dedans et avant de le cheminer. Mais bon, je préfère le faire. Au moins. Et là, hop, c'est bon. Il est sorti à l'autre bout. Et bien je vais pouvoir commencer à cheminer. Donc je l'engage. Ouais, c'est pas dur. Hein. Alors, soit il y a la manière bourrin, on le met à plat, et du coup on force comme des ânes. Bof. Soit on le courbe un peu, et vous voyez, ça rentre relativement facilement. Au final, c'est ce que fait la perche qui va bien exprès là. Elle vient, grâce aux 2 roulettes là, la mettre en tension, comme ça, de façon à lui donner un rayon de courbure pour qu'il rentre plus facilement quoi. Là, il faut que je chope l'escabeau pour faire passer le virage. Ouais, parce que le virage c'est forcément à la main. C'est avec la perche, ça marche pas. Bon alors là j'ai pris le coup, hein, donc je vais vite. Mais au début, je forçais avec mes pouces là et ça me faisait mal. Je me suis dit bon là, ça va être l'enfer de faire tout ça, tous les virages comme ça. Au final, c'est comme tout, hein. On finit par prendre le coup. Hein. Allez, hop, la perche. Je la mets comme ça. Alors souvent dans les vidéos de montage des plafonds chauffants comme ça, les personnes sont 2. Hein. Bah, je comprends pourquoi. Hein. Parce qu'il y en a un qui est en haut, qui gère le virage, l'autre qui est en bas, qui pousse avec la perche. Et c'est plus simple. Hop. 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 Et hop. Allez, je suis arrivé au bout, comme vous pouvez le voir, et là il est en train de partir gentiment mais sûrement. Donc je vais le couper, donc voilà, j'ai calculé à peu près la longueur qu'il me faut pour arriver jusqu'aux nourrices. Donc
Voilà. Je vais ensuite enfiler ma gaine. Voilà. Et maintenant, eh ben, ouais, il est encore parti. Hein. Et ben on le passe avec l'autre, tout simplement. Donc voilà, mes gaines sont passées. Maintenant, ce qu'il me reste plus qu'à faire, c'est sur celle-là et sur celle-là, ne pas me tromper, savoir laquelle va où, pour ensuite mettre mon arrivée et mon départ. Donc, le départ, c'est vers ici, l'arrivée, c'est vers là. Une, zone 1, tac. Et voilà, emballé, c'est pesé. Donc voilà, hein, il ne restera plus, donc comme je disais, qu'à faire mon silicone à l'entrée et à la sortie des gaines. Il faut que je fasse mes petits bouts de gaines pour protéger les tuyaux à ces endroits-là. Et puis on sera pas mal. Il restera le cinéma, le bureau, le couloir. Sachant que le cinéma, je sais pas trop hein, si on va le faire de suite. On va peut-être le faire dans un second temps parce qu'on n'a pas défini encore tout ce qui est élec. Donc voilà, peut-être stand-by. On verra. En attendant, timelapse. Et maintenant que vous savez comment ça marche, vous allez pouvoir me supporter et partager ma douleur. Bon les amis, vous voyez, hein, c'est super ludique à faire hein, au final ce plafond chauffant. Les plaques de Lego, oui c'est du Lego au final. Hein. Les plaques de polystyrène, j'y arrivais. Plaques de polystyrène à mettre, à bien enchaîner, à suivre le plan, etc. Enfin voilà, c'est super fun à faire au final. Il y a juste les virages, etc. des tuyaux qui sont un petit peu, voilà, c'est un petit peu physique, mais bon c'est bien, ça fait les bras. Et puis voilà. Bon, dites-moi dans les commentaires, est-ce que je fais une maison ou est-ce que je fais une discothèque? Parce que moi je trouve ça un petit peu disco, ce plafond là. En plus, ben voilà, j'ai des barres de pole dance, donc impeccable. Donc dites-moi dans les commentaires s'il faut que j'arrête de délirer ou pas. Bref, nous on se retrouve pour une prochaine fois. Il faudra finir le plafond du cinéma, il faut qu'on définisse tous les points lumineux, etc. Il nous faudra aussi finir le bureau quand on aura passé les alimentations d'eau chaude et d'eau froide avec les nourrices, voilà. Ce sera à suivre la prochaine fois, donc c'est important de vous abonner. Et puis lâcher les petits pouces bleus, ça vous fait toujours plaisir. Allez les amis, à la prochaine, ciao.